Dugulin, bonjour. Vous êtes analyste spécialiste des questions de sécurité. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Est-ce que vous pensez, vous, au regard de ces dernières informations qui nous parviennent, qu'on est dans une simple opération de police, un simple coup de filet, comme semblent le dire aujourd'hui les autorités françaises? Ce qui semble apparaître maintenant, c'est que c'est quand même une opération assez structurée et qui s'est construite sur plusieurs mois de collecte de renseignements. Donc il y a quand même un travail de police préliminaire qui est assez important. Il y a aussi le côté que cette cellule de potentiel de terroristes est quand même sur un plan transnational, donc on parle de France et Suisse. Donc le côté d'opération simple semble être un peu écarté de ce point de vue-là. La communication faite entre plusieurs dizaines de personnes semble aussi indiquer une potentielle cellule plus organisée que celles qui sont d'habitude arrêtées en France durant les derniers 12 mois. Donc ce côté-là semblerait indiquer plus un travail de coordination entre les différents terroristes sur ce point de vue-là. On attend évidemment de savoir, hein, peut-être que les autorités le confirmeront ou pas d'ailleurs, hein, dans les heures qui arrivent, si un projet d'attentat a bien été déjoué. Et ce matin, hein, grâce à cette intervention, à ces opérations conjointes et de la France et de la Suisse, peut-être un mot de l'état du risque en France, ici en France. Il est de quelle nature? On est dans un contexte, on le rappelait il y a quelques instants, extrêmement tendu, puisqu'on est à 6 jours évidemment des commémorations des 2 ans des attentats du 13 novembre. Oui, bien sûr. On voit que le risque terroriste est en situation évolutive. Donc, c'est-à-dire que les attentats du 13 novembre donc 2015 étaient encore très liés aux opérations faites par l'État islamique en Syrie et en Irak. Cette situation a changé depuis ce moment-là. On voit que les cellules les cellules donc, de terroristes sont plus basées sur le territoire européen. La coordination peut se faire plus facilement directement du territoire européen. Ceci a un point que l'on peut dire positif parce que ça donne plus de possibilités aux services de renseignement internes et à la police d'avoir des informations vis-à-vis des opérations en Europe. Mais il y a un nombre de personnes radicalisées, que ce soit en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, dans ce cas-là, qui augmente. Donc le nombre de terroristes potentiels a augmenté et le message radical est très présent sur Internet, très présent dans les lieux de propagande. Donc le risque est en évolution et est présent sur le territoire européen. Après, ce qu'on voit avec les opérations d'aujourd'hui, c'est quand il y a beaucoup de communication entre les personnes qui sont dans certaines cellules, cela rend la chose plus simple pour les services de renseignement d'intercepter les informations. Ce qui y aura plutôt tendance à se passer dans les prochains mois en Europe, c'est des attentats commis par des personnes individuelles ou par des petits groupes qui n'ont pas besoin de se coordonner entre eux. Donc il y a une évolution aussi de la manière tactique de laquelle les attaques peuvent être conduites. Pardonnez-moi, mais si je vous suis bien, ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, c'est que le risque d'attentat en France, aujourd'hui, il est peut-être plus fort, plus grand qu'il y a 2 ans? Pas nécessairement plus fort, plus grand, mais c'est certainement différent. Donc, il y a 2 ans, il y avait un risque d'attentat à très haut impact, comme ceux qu'on a vus à Paris et à Nice aussi. Maintenant, le risque d'attentat, il peut y avoir plus d'attaques, mais avec un impact inférieur. Donc, c'est impact au niveau de perte de vie et aussi au niveau de préparation et des outils utilisés. Donc, il y a un changement et ceci rend les choses plus difficiles d'un point de vue d'interception de l'information lorsque c'est des personnes simples qui utilisent des voitures ou des couteaux. Pour la police et les renseignements, ceci est plus difficile à stopper. Lorsqu'il y a une préparation d'attentat type novembre 2015, dans ce cas-là, le travail relatif aux renseignements et à la police est facilité dans l'idée qu'il y a plus d'outils maintenant pour intercepter les informations avant le début de l'attaque. Ricardo Dugula, merci pour cette analyse en direct donc de Bruxelles. Merci à vous, Christophe également.